les réfugiés, les sans immigrés, les demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays. Ils sentent bizarres, sauvages. Ils ont fait n'importe quoi chez eux et maintenant ils veulent faire pareil ici. Comment les sables-là peuvent te glisser sur le dos? Peut-être parce que leur souffle est plus doux qu'un membre arraché. Ou parce que ces mots sont plus tendres que 14 hommes entre des jambes. Ou ces insultes sont plus faciles à digérer qu'un os, que ton corps d'enfant en tête. Je veux rentrer chez moi. Mais ma maison est comme la gueule d'un rouquin. Ma maison, c'est le baril d'un pistolet. Et personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne te chasse vers le rivage. À moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite, de laisser tes habits derrière toi, de rentrer à travers le désert, de traverser les océans. Noyer, sauver, avoir faim, mendier, oublier sa fierté. Ta survie est plus importante. Personne ne quitte sa maison jusqu'à ce que ta maison soit cette petite voix dans ton oreille qui te dit « Pars, pars d'ici tout de suite. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n'importe où, ce sera plus sûr. »
noyés, vendus, affamés, abattus à la frontière comme une bête malade, et leur pitié. Nul ne choisit de faire d'un camp de réfugiés son chez-soi pendant 1 an, ou 2, ou 10. Fouillé à tout. Prison partie. Et si tu dois survivre, c'est moi qui t'accueille de l'autre côté. Derrière les Noirs, ça ne n'est que réfugiés. Nous suçons le pays jusqu'à la moelle. Ces mendiants de moi semblent bizarres. Sauvages! Regarde dans quel état ils laissent leur pays. Faut maintenant qu'ils viennent bousiller le nôtre. Les insultes à avaler. C'est plus facile que retrouver le corps de ton enfant parmi les gravats. Je veux rentrer chez moi. Mais chez moi, c'est la gueule d'un requin. Chez moi, c'est le baril d'un fusil. Nul ne parle de chez soi, à moins que chez soi ne soit une chasse au rivage. Nul ne parle de chez soi tant que chez soi n'est pas une voix à l'oreille qui te dit « Bah, ouh, bah ». Je ne sais pas ce que je suis devenue. Je ne suis pas la bienvenue. Ma beauté ici n'est pas beauté. Mon corps brûle de la honte de néopathisme. Mon corps est nostalgique. Je suis le péché du souvenir et l'absence du souvenir. Je regarde les informations et ma bouche devient un évier rempli de sang. Les files d'attente, les formulaires, les gens au guichet, les tickets d'appel, les agents d'immigration, les regards dans la rue, le froid qui s'installe au tréfonds de maison, l'anglais en cours du soir, la distance qui me sépare de chez moi. Alhamdoulilah. Tout ceci vaut mieux que l'odeur d'une femme en feu ou un plein camion d'hommes qui ressemble à mon père et m'arrache les ongles et les dents. Tous ces hommes entre mes jambes. Un fusil, une promesse, un mensonge, son nom, son drapeau, sa langue, sa vérité, dans ma bouche.
maison ne te chasse pas. Tu parles de je dois dans ta maison ne te permet plus de rester. Tu peux, tu t'expliques. Tu sens chose dans ton ventre. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. Jusqu'à ce que la lame soit sous ton cou. Et même alors, tu portes encore l'hymne national dans ta voix. Quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en sanglotant à chaque bouchée de papier pour bien comprendre que tu ne le mettras jamais en arrière. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants sur le bateau, à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre ferme. Personne ne se brûle le bout des doigts sous les grains entre les paroles. Personne ne passe des jours et des nuits dans l'estomac des camions en se nourrissant de papier journal, à moins que les kilomètres parcourus soient plus que du voyage. Personne ne rentre sous un grillage. Personne ne veut être pris sans pitié. Personne ne choisit le camp de réfugié pour la prison, parce que la prison est plus sûre et là en feu. Et quel matin, dans la nuit, vaut mieux que tu tues ta raison d'homme qui ressemble à ton père. Personne ne vivrait ça. Personne ne le supporterait. Personne n'a la foi assez